Dieu te donnera n'importe quelle chose si toi tu es prêt à tout lui donner. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur ce matin et que j'ai voulu donc partager avec vous. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à investir dans n'importe quel domaine de notre vie, à ne pas avoir peur. Mais en particulier, de mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes sûrs et certains que nous allons donc réussir. Pourquoi sur cette chaîne, nous publions toutes sortes de vidéos sur la développerie, l'immigration, ces choses-là, mais également aussi des messages qui touchent le spirituel pour vous montrer comment impliquer Dieu dans votre vie. Allez-y regarder cette vidéo, ça va certainement vous aider. Si cette thématique est donc la bienvenue, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu me bénisse. Le message que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui, c'est de dire que Dieu te donnera n'importe quelle chose si toi tu es prêt à tout lui donner. Et pour mieux comprendre ce passage, nous allons nous inspirer de l'histoire d'un homme auquel je me suis souvent référé. Il s'appelle Pierre. La Bible déclare que Pierre, la description de Pierre, c'est que Pierre était un pêcheur. Il faisait la pêche, c'était un pêcheur professionnel. La Bible dit qu'une nuit, Pierre est allé pêcher, mais le matin, il est sorti bredouille. Il n'a rien eu. Pierre, en allant la nuit pour aller pêcher, ça veut dire qu'il connaissait les temps pendant lesquels les poissons venaient. Pierre connaissait le temps. Il maîtrisait donc l'outil de la pêche. Quelqu'un ne peut pas s'hasarder sur l'eau, seul, aller pêcher, s'il ne maîtrise pas l'environnement dans lequel il va. Donc ça veut dire que Pierre certainement savait pêcher. Pierre n'avait pas peur. Pierre maîtrisait tout ce qui était comme intempérie qui pouvait arriver lorsque souvent vous êtes en mer. Donc toutes ces situations-là, il les maîtrisait. C'est pour ça que quelque part, il se sentait confiant et il est parti donc pêcher. Mais la Bible déclare que le matin, au lever du jour, Pierre était sorti bredouille. Ça veut dire que quelque part, malgré les connaissances et malgré tous les moyens dont tu disposes, tu peux sortir souvent bredouille. Et c'était le même cas de Pierre. Lorsque nous lisons ce passage, la Bible déclare que le matin, une chose va se produire. Jésus-Christ, notre Seigneur, passait dans les environs et il avait donc voulu prêcher l'évangile. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas donc être bien vu. Les gens qui étaient donc derrière ne pouvaient pas bien le voir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Pierre, Pierre, je veux ton bateau pour pouvoir prêcher l'évangile. Lorsque nous lisons ce passage, la Bible ne nous donne pas le contenu qu'il a donné à la foule. Mais la Bible nous donne seulement que l'expérience qu'il a eue avec Pierre. Ça veut dire que Dieu voulait que nous puissions comprendre que dans cette expérience, il y a quelque chose qui peut être meilleur pour nous. Et la Bible déclare qu'il a fini, il est monté sur le bateau de Pierre, il est allé, il a fini de prêcher. Quand il a fini de prêcher, il dit à Pierre, Pierre, va en pleine eau et jette ton filet. Voici la parole que Pierre lui dit. Pierre lui dit, j'ai déjà pêché toute la journée, toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais bon, comme tu l'as dit là, je vais aller le faire. Ça veut dire qu'en réalité, Pierre, en donnant le bateau à Jésus, il n'espérait rien de Jésus. Il ne s'attendait à rien. Il n'attendait pas à ce que Jésus-Christ lui dise, bon ok, en retour, comme tu m'as fait cette grâce, voici moi aussi, je vais te faire cela. Et voici l'une des grandes erreurs que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui dans leur marche. Vous savez, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, et que vous, en retour, vous vous dites que je vais vous faire du bien pour qu'en retour, vous me fassiez aussi du bien, c'est plutôt un business. Ouais, je fais le business, je te donne cela, toi aussi tu me donnes ceci. Ça, c'est un business. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et voilà pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont dans nos églises et n'arrivent pas à entrer en possession de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu va agir avec eux comme étant un businessman. Dieu n'agira pas avec toi comme étant un homme d'affaires. Il te bénit parce qu'il veut te bénir. Donc lui également aussi désire que tu puisses te disposer à lui, non pas en espérant obtenir quelque chose de lui. Et c'était le cas de Pierre. Pierre n'attendait rien de Jésus. La preuve, lorsque Jésus a fini de prêcher, il pouvait immédiatement courir pour dire, mais Jésus, tu as fini d'utiliser mon bateau, est-ce que je peux maintenant aller pêcher pour obtenir donc assez de poissons? Et non, la preuve, même Jésus encore lui a dit, va pêcher. Il dit, mais j'ai déjà pêché. Ça veut dire qu'il n'attendait rien. Et c'est ce qui a fait que du fait d'être sorti bredouille, il est rentré dans l'abondance. Parce que Jésus-Christ a vu le cœur de Pierre. Jésus-Christ a compris que Pierre n'attendait rien de lui. N'a pas dit à Jésus, je te donne mon bateau pour qu'en retour, je puisse l'obtenir. Là où vous êtes en train de me regarder, si tout à l'heure, si quelqu'un par exemple se pointait à votre porte et vous disait,
je suis l'officier consulaire. C'est moi qui vais vous prendre à l'interview, par exemple, demain. Donnez-moi à manger. Et puis demain, je vais vous donner le visa. Réellement, je suis sûr que même si tu n'avais pas à manger, tu vas aller demander la nourriture pour venir donner. Pourquoi? Parce que derrière cette action, tu t'attends que ce dernier-là te donne le visa demain. C'est la même chose. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un business. Et Dieu ne désire pas que nous rentrons avec lui dans une histoire de business. Dieu ne désire pas que nous rentrons avec lui dans une histoire de donner. Donc Dieu, je te donne ceci, donc toi aussi donne-moi cela. Ça c'est du business. Mais Dieu désire que nous prenions la posture de Pierre. Pierre n'attendait rien de Jésus-Christ. Pierre n'a rien demandé à Jésus. Et c'est pour ça que quand Christ a fini, Jésus-Christ, sachant que Pierre était sorti bredouille, il a dit, je te bénis. Pierre, va en eau profonde, va jeter ton filet, tu vas obtenir. Et il a obtenu assez de poissons qu'il ne s'y attendait. Bien-aimés frères et sœurs, je m'en vais te dire une chose. Pierre a accepté que son bateau soit une plateforme pour Jésus-Christ, pour être bien vu et pour être bien entendu. Tu as certainement quelque chose. Ça peut être un talent que tu as. Peut-être que tu sais tellement chanter. Lorsqu'au quartier tu chantes, tout le monde est heureux. Prends déjà, sans toutefois attendre à ce que non, si je commence à chanter, je sais que Dieu va m'amener encore à être un grand chanteur demain. Non, dès le moment où déjà tu mets cela dans ton esprit, déjà tu es en train de bloquer la main de Dieu. Parce que tu es en train d'amener Dieu à être comme un businessman. Dieu va venir, bon, si je chante Dieu, alors Dieu sera donc obligé de m'amener à un autre. Non, non, c'est là l'erreur que beaucoup de personnes. C'est pour ça, regardez dans nos églises. Beaucoup de personnes prêchent l'évangile, mais vivent dans la pauvreté. Vous savez pourquoi? Beaucoup de personnes adorent le Seigneur, mais restent dans la pauvreté. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité de toutes ces personnes ont toujours pris Dieu comme étant un businessman. Dieu ne vient pas pour être un businessman. Dieu vient en tant que Père. De la même façon dont tu es capable de pouvoir donner à manger, de pouvoir tout donner à ton père ou à ta mère, sans toutefois attendre d'eux qu'ils te redonnent quelque chose, c'est de la même façon que Dieu désire. Dieu dit que je veux être plus entendu, je veux être vu. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour lui simplement, sans toutefois attendre qu'il te bénisse ou qu'il ne te bénisse pas? On s'en fout de ça. Voici l'erreur véritable que beaucoup de personnes commettent dans l'église et qui fait que malgré toutes les actions que nous posons, nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Parce que nous ne prenons plus Dieu comme notre Père. Nous ne prenons plus le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Mais nous prenons Jésus-Christ comme étant un businessman. Oui, je vais venir aux États-Unis, mais si je vais donc aller prêcher, là tu vas me donner le visa. D'autres disent, bon, moi je vais me marier. Seigneur, je vais me marier. Donc attends, je vais être très active dans l'église. Là c'est sûr et certain que Dieu va m'envoyer. Et vous regardez, la plupart de toutes ces personnes qui ont de telles actions, qui se positionnent d'une telle manière, sont restées toujours là. Pendant des années, ils n'ont jamais vu, jusqu'à ce que ces personnes changent de posture. Et puisqu'ils se positionnent comme étant notre Père, il désire que nous puissions avoir une action avec lui, comme étant un fils et son père, une fille et son père. Tout simplement, je lui dois tout. Le fait de vivre, je lui dois tout. Je ne m'attends à rien. Pierre a eu cette attitude. C'est ce qui l'a amené depuis le manque à l'abondance. Si tu veux quitter le manque, si tu veux quitter l'échec dans lequel tu te trouves, et que tu veux aller de l'échec à l'abondance, tu veux aller du manque à l'abondance, je veux qu'aujourd'hui tu expérimentes cela. Positionne-toi maintenant comme étant une plateforme pour le Seigneur, pour qu'il soit vu et entendu, sans attendre quelque chose de lui, sans lui dire Seigneur je vais faire ceci, je veux que tu me bénisses ici. Dès le moment où tu as cette mentalité, tu changes cette posture, à partir de ce moment, tu verras Dieu. Tu verras Dieu immédiatement. Dieu veut utiliser ton talent comme étant une plateforme. La salle de classe dans laquelle tu enseignes, pour devenir une plateforme pour que Jésus-Christ soit vu. Là où tu n'espérais pas le Seigneur, il t'y amènera. Là où tu ne pensais pas que le Seigneur allait t'amener dans l'abondance, il t'y amènera. Peut-être qu'aujourd'hui tu es assis, tu es le seul sur qui ta maman compte. Ton père est décédé, ta mère est là, c'est sur toi sur qu'elle compte. Tu es l'aîné de la famille. Il n'y a aucune personne dans la famille peut-être qui est arrivé, qui a atteint un certain niveau. Également, c'est quand tu regardes autour de toi, tu ne sais pas où réellement tu vas. Je m'avais te dire, le petit talent que tu as, la petite connaissance que tu as, permet à ce que le Seigneur soit vu à partir de cela. Permet à ce que le Seigneur soit entendu à partir de cela. Je m'en vais te dire que là où tu n'espérais pas, le Seigneur t'y amènera. Pourquoi? Parce que tu n'attends rien de lui. Parce que tu n'attends rien du Seigneur Jésus-Christ en le faisant. Lorsque tu ne t'attends à rien de Dieu, en te positionnant de sorte que tu sois une plateforme pour lui, Dieu te bénira immédiatement. Allez-y et faites l'expérience. Tu veux venir aux États-Unis?
Ne dis pas non, je vais aller donner l'offrande à tel pasteur pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Dieu peut le faire, je ne dis pas non. Mais allez-y compter le nombre de fois où vous avez fait des offrandes. Combien de fois est-ce qu'il y a eu réellement une percée véritable? Beaucoup de personnes ont fait ça, des milliers de personnes, mais sont restées dans leur position. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez donné quelque chose, vous dites non, je vais te donner ça, mais toi aussi donne-moi ça. Donc tu prends Dieu comme étant ton businessman. Lorsque tu prends Dieu dans une telle situation, Dieu ne se présentera pas. Mais je décide de faire une offrande. Vous savez, c'est un petit témoignage en 1 minute. Lorsque Dieu devait m'ouvrir les portes pour les États-Unis, je venais d'obtenir un travail de journaliste. J'étais encore en Côte d'Ivoire. Et mon petit salaire, mon frère, si je vous dis le salaire, vous allez peut-être fuir. Mais j'étais payé à 30 000 francs CFA. 30 000 francs CFA, ça fait à peu près 60 $. Le mois. Mais j'ai pris cela et j'ai dit, Seigneur, voici l'argent. Voici mon premier salaire, je t'offre cela. Et j'ai fait ça à un jour de Pâques, j'ai mis ça dans une enveloppe et j'ai fait une offrande à Dieu. Une semaine après, le Seigneur s'est révélé à moi et a dit, dans 3 ans, je te fais aller aux États-Unis. Frère, Dieu a béni et Dieu m'a ouvert les portes et je suis arrivé aux États-Unis. Je m'avais dit à quelqu'un, quand je faisais cela, je n'attendais pas à ce que le Seigneur me bénisse d'une manière. Donc voilà le message que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui. Pour te dire que Dieu peut te donner n'importe quelle chose. Si toi tu es prêt à tout lui donner, si tu es prêt à tout lui donner sans attendre quelque chose de lui, alors Dieu est prêt à tout te donner. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.